Approchez-vous de Dieu. Moi, je ne t'oublierai pas. Jéhovah s'intéresse-t-il vraiment à son peuple? Si oui, à quel point? La seule façon de connaître la réponse est de voir ce qu'il révèle lui-même. Dans la Bible, il indique clairement ses sentiments. Examinons les paroles d'Isaïe 49, verset 15. Pour illustrer l'affection qu'il a pour son peuple, Jéhovah, par l'intermédiaire d'Isaïe, utilise un des exemples les plus touchants qui soit. Il commence par poser cette question, qui ne laisse pas indifférent. Une femme peut-elle oublier son nourrisson, afin de ne pas avoir pitié du fils de son ventre? À première vue, la réponse semble évidente. Comment une mère qui allaite pourrait-elle oublier son nourrisson? Nuit et jour, son bébé dépend entièrement d'elle, et il lui fait savoir quand il a besoin d'attention. Mais la question de Jéhovah est plus profonde. Pourquoi une mère allaite-t-elle son bébé et pourvoit-elle à tous ses besoins? Est-ce seulement pour calmer ses pleurs? Non. Une mère éprouve une pitié naturelle pour le fils de son ventre. Le verbe hébreu, traduit ici par « avoir pitié », est rendu ailleurs par « faire miséricorde ». Ce terme hébreu emporte l'idée de tendre compassion pour celui qui est sans défense ou vulnérable. La compassion d'une mère pour son nourrisson est l'un des sentiments les plus forts qui existent. Malheureusement, toutes les mères n'ont pas pitié du bébé qui attend de téter. Ces femmes même peuvent oublier, dit Jéhovah. Nous vivons dans un monde où de nombreux humains sont sans fidélité, sans affection naturelle. 2 Timothée 3, versets 2 et 3. Nous entendons parfois que des mères négligent, maltraitent ou abandonnent leur nouveau-né. À propos d'Isaïe 49, verset 15, on lit dans un ouvrage biblique « Les mères sont imparfaites et leur amour est parfois étouffé par la déchéance. Même l'amour humain le plus fort peut faillir. Mais moi, je ne t'oublierai pas, assure Jéhovah. » À ce stade, nous percevons l'objet de la question posée en Isaïe 49, verset 15. Il s'agit plus d'un contraste que d'une comparaison. Contrairement aux mères imparfaites, qui peuvent manquer de compassion envers leur bébé sans défense, Jéhovah ne manquera ni n'oubliera jamais de témoigner de la compassion à ses adorateurs dans le besoin. L'ouvrage évoqué précédemment fait à juste titre ce commentaire. Ceci est l'une des plus grandes, si ce n'est la plus grande, expression de l'amour de Dieu de l'Ancien Testament. N'est-il pas réconfortant de découvrir la tendre compassion de notre Dieu? Luc 1, verset 78. Que diriez-vous d'apprendre comment vous pouvez vous approcher de Jéhovah? Ce Dieu d'amour fait cette promesse à ses adorateurs, contenue en Hébreux 13, verset 5. « Je ne te quitterai en aucune façon, ni ne t'abandonnerai en aucune façon. » Lecture de la Bible proposée pour février, Isaïe chapitre 43 à 62. Fin de l'article. Clé du bonheur familial. Quand votre adolescent doute de vos croyances. Je ne veux plus suivre la religion de mes parents. J'ai envie de tout laisser tomber. Cora, 18 ans. En atteignant un âge mûr, de nombreux jeunes choisissent d'adopter la religion de leurs parents. Mais ce n'est pas toujours le cas. Que faire si, en grandissant, votre enfant met votre foi en question? Cet article montrera comment les témoins de Jéhovah peuvent faire face à ce problème. Vous êtes convaincu que votre religion enseigne la vérité sur Dieu. Vous pensez que le mode de vie conseillé par la Bible est le meilleur. Il est donc tout naturel que vous tentiez d'inculquer ces valeurs à votre enfant. La note ajoute, pour simplifier, dans cet article nous parlerons d'un adolescent au masculin, mais les principes évoqués s'appliquent aussi aux filles. Fin de la note. Mais comment faire si, en grandissant, votre enfant se désintéresse des questions spirituelles, s'il met en doute la foi qu'il semblait accepter sans difficulté quand il était plus petit? Si cela vous arrive, n'en concluez pas que vous avez échoué dans votre rôle de parent chrétien. Comme nous le verrons, d'autres facteurs peuvent entrer en ligne de compte. Cela dit, soyez conscient que la façon dont vous vous y prendrez peut très bien le pousser soit à s'approprier ou au contraire à rejeter votre foi. Si vous entrez en guerre avec votre adolescent sur ce sujet,
Vous vous engagez dans un conflit usant, une bataille perdue d'avance. Il est bien plus avantageux de suivre le conseil de l'apôtre Paul. Un esclave du Seigneur n'a pas à se battre. Il faut au contraire qu'il soit doux envers tous, capable d'enseigner, se contenant sous le mal. 2 Timothée 2, verset 24. Comment vous montrer capable d'enseigner dans cette situation? Arrêtons-nous sur l'encadré intitulé « Endoctriner ». Idée reçue, les parents témoins de Jéhovah forcent leurs enfants à adopter leur religion. Réalité, les parents témoins s'efforcent d'inculquer l'amour de Dieu à leurs enfants comme la Bible le leur demande. Néanmoins, ils comprennent que lorsqu'un enfant devient adulte, il fait son propre choix en matière de religion. Fin de l'encadré. Ayez du discernement. Tout d'abord, essayez de discerner ce qui amène votre adolescent à penser cela. Par exemple, se sent-il seul ou manque-t-il d'amis dans la congrégation? Comme j'avais besoin d'amis, je me suis rapprochée de plusieurs camarades de classe. C'est ce qui a ralenti mes progrès spirituels pendant des années. J'ai perdu mon intérêt pour les questions religieuses, principalement à cause de mauvaises fréquentations. Aujourd'hui, je le regrette bien. Lénore, 19 ans. Appréhende-t-il de défendre sa foi parce qu'il manque de confiance en lui? Quand j'étais à l'école, je n'osais pas défendre ma foi devant mes camarades. Et j'avais peur qu'ils me trouvent bizarre ou me considèrent comme un petit saint. Tous les enfants différents étaient rejetés, et je ne voulais pas que cela m'arrive. Ramon, 23 ans. A-t-il l'impression de ne pas être à la hauteur du mode de vie chrétien? C'est comme si la vie éternelle promise dans la Bible était tout en haut d'un escalier et que je ne suis même pas sur la première marche. J'en suis très très loin. J'ai tellement peur de monter sur cet escalier que j'ai pensé à renoncer à ma foi. Reni, 16 ans. Parlez-en avec lui. Qu'est-ce qui tracasse votre adolescent? Pour le savoir, le mieux est de le lui demander. Mais veillez à ce que la discussion ne tourne pas à la dispute. Suivez plutôt le conseil de Jacques 1, verset 19. Soyez prompt à entendre, lent à parler, lent à la colère. Agissez avec toute patience et avec art d'enseigner, comme vous le feriez avec quelqu'un qui n'est pas de votre famille. 2 Timothée 4, verset 2. Par exemple, si votre adolescent rechigne à assister aux réunions chrétiennes, essayez de comprendre s'il n'y a pas autre chose qui le gêne. Faites-le avec patience. Des parents n'aboutiront à rien de bon avec une conversation comme celle-ci. Je n'aime plus aller aux réunions. Comment ça, tu n'aimes plus aller aux réunions? Je m'ennuie, c'est tout. Quoi? C'est tout ce que tu ressens pour Dieu? Il t'ennuie? Eh bien, pas de chance pour toi. Tant que tu vivras sous notre toit, tu viendras avec nous, que ça te plaise ou non. Dieu souhaite que les parents apprennent à leurs enfants à le connaître et que les enfants obéissent à leurs parents. Toutefois, vous ne voulez pas que votre enfant suive machinalement vos habitudes spirituelles et assiste aux réunions chrétiennes à contre-cœur. Dans toute la mesure du possible, vous aimeriez qu'il y vienne de bon gré. Vous y parviendrez mieux si vous discernez la cause profonde de son attitude. Voyez comment la conversation aurait pu être menée pour atteindre ce but. Je n'aime plus aller aux réunions. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je m'ennuie, c'est tout. C'est vrai qu'on peut s'ennuyer à rester assis pendant 1 ou 2 heures. Qu'est-ce qui est le plus dur pour toi? J'en sais rien, je crois que j'ai surtout envie d'être ailleurs. Et c'est pareil pour tes amis? Bah justement, je n'en ai aucun. Plus maintenant. Depuis que mon meilleur ami est parti, j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne avec qui parler. Tous les autres sont contents d'être entre eux. Je me sens complètement mis de côté. Dans cette conversation, en faisant parler l'adolescent, non seulement le père découvre la cause profonde du malaise, en l'occurrence la solitude, mais il établit également un climat de confiance, ce qui laisse la porte ouverte pour d'autres discussions. Voici la lecture de l'encadré, soyez patient. Parler à votre adolescent nécessitera peut-être la plus grande patience de votre part, mais le résultat, une confiance solide, en vaut la peine. Une adolescente raconte: Un soir, en discutant avec mon père, je lui ai dit qu'en secret je tenais une page sur un réseau social, que j'avais un petit ami et que je voulais faire une fugue.
Il est resté calme en parlant de tout ça avec moi. Je ne connais aucun autre père qui serait capable de rester là, sans se mettre à hurler après sa fille, en découvrant qu'elle a embrassé un garçon et qu'elle lui envoie des textos sans arrêt. Je peux tout dire à mon père. Je sais qu'il veut vraiment m'aider. Fin de l'encadré. Avec le temps, de nombreux jeunes se rendent compte que lorsqu'ils affrontent le problème qui freine leur progrès spirituel, ils se sentent souvent mieux dans leur vie personnelle et dans la pratique de leur religion. Par exemple, Ramon, le jeune homme qui n'osait pas se faire connaître comme chrétien à l'école, a fini par trouver qu'il n'était pas si difficile de défendre sa foi, même lorsqu'on se moquait de lui. Il raconte : Une fois, un garçon à l'école s'est moqué de ma religion. J'étais très mal à l'aise et j'ai senti que toute la classe écoutait. Alors j'ai décidé de retourner la conversation et de lui poser des questions sur sa foi à lui. À ma grande surprise, il était encore plus mal à l'aise que moi. Puis je me suis rendu compte que beaucoup de jeunes ont des croyances, mais qu'ils ne les comprennent pas. Moi, au moins, je sais expliquer mes croyances. Quand il s'agit de parler de foi, ce sont mes camarades qui devraient se sentir gênés, pas moi. faites l'essai. Amenez votre adolescent à s'exprimer en lui demandant comment il considère sa religion. D'après lui, quels bienfaits lui apporte-t-elle ? Quelles sont les contraintes ? Les bienfaits sont-ils plus nombreux que les contraintes ? Si oui, en quel sens ? Pourquoi ne pas lui proposer d'écrire ce qu'il pense sur 2 colonnes, celle de gauche pour les contraintes et celle de droite pour les bienfaits ? En voyant son analyse sur papier, votre adolescent parviendra peut-être à identifier son problème et à trouver une solution. La raison de votre adolescent. Parents et spécialistes ont observé qu'il existe une différence nette entre la façon de penser d'un enfant et celle d'un adolescent. Un enfant pense en termes concrets, alors qu'un adolescent a tendance à raisonner de manière plus abstraite. Par exemple, on peut enseigner à un enfant que Dieu a créé toutes choses, mais un adolescent se posera plutôt ces questions. Comment savoir si Dieu existe ? Et si Dieu est amour, pourquoi permet-il le mal ? Comment est-il possible que Dieu ait toujours existé ? Si votre adolescent se pose ces questions, est-ce parce que sa foi régresse ? En fait, cette étape n'est-elle pas plutôt un pas en avant pour lui ? Après tout, se poser des questions et trouver les réponses peut être un aspect important dans la croissance spirituelle d'un chrétien. En réalité, votre adolescent apprend à se servir de sa raison. C'est ainsi qu'il sera capable de comprendre la largeur et la longueur et la hauteur et la profondeur de la foi chrétienne d'une manière qui lui échappait quand il était enfant. Éphésiens 3, verset 18. C'est plus que jamais le moment d'aider votre adolescent à raisonner sur ses croyances afin qu'il puisse acquérir de profondes convictions. Faites l'essai. Revoyez des questions de base avec votre adolescent, des sujets que vous et lui considérez comme établis. Par exemple, demandez-lui de se poser ce genre de questions. Qu'est-ce qui me convainc personnellement que Dieu existe ? Quelle preuve que Dieu se soucie de moi puis-je observer moi-même ? Qu'est-ce qui me fait dire qu'il est toujours mieux pour moi d'obéir aux lois de Dieu ? Veillez à ne pas lui imposer votre point de vue. Aidez-le plutôt à développer ses propres convictions. De cette façon, sa foi deviendra plus solide. Persuadé de croire. La Bible parle du jeune Timothée qui connaissait les écrits sacrés depuis sa toute petite enfance. Pourtant, l'apôtre Paul lui a donné ce conseil : demeure dans les choses que tu as apprises et qu'on t'a persuadé de croire. 2 Timothée 3, verset 14. Comme Timothée, même si votre adolescent a été élevé selon les normes de la Bible depuis sa naissance, vous devez maintenant le persuader pour qu'il acquiert ses propres convictions. Le livre « Les jeunes s'interrogent, réponses pratiques » volume 1 déclare : tant que votre enfant vit sous votre toit, vous avez le droit d'exiger qu'il pratique votre religion. Toutefois, à terme, votre objectif n'est pas de l'amener à pratiquer machinalement, mais de lui inculquer l'amour pour Dieu. En gardant cet objectif à l'esprit, vous pouvez aider votre adolescent à devenir solide dans la foi pour que ce mode de vie soit le sien
et pas juste le vôtre. La note ajoute: pour plus de renseignements, voir notre numéro du 1er mai 2009, pages 10 à 12, et le livre Les jeunes s'interrogent, réponses pratiques, volume 1, édition 2011, pages 315 à 318. Fin de la note. Terminons avec l'encadré. L'utilité d'un mentor. Parfois, un jeune progresse quand un adulte extérieur à la famille l'encourage. Connaissez-vous quelqu'un dont la spiritualité pourrait servir de modèle à votre adolescent? Faites en sorte que votre enfant passe du temps avec lui. Il ne s'agit pas pour vous de vous dérober à vos responsabilités, mais pensez à Timothée. L'exemple de l'apôtre Paul lui a beaucoup apporté, et réciproquement, la compagnie de Timothée a beaucoup apporté à Paul. Tiré du livre Les jeunes s'interrogent, réponses pratiques, volume 1, édition 2011, page 318, publié par les Témoins de Jéhovah. Fin de l'encadré. Demandez-vous: quelle est ma réaction lorsque mon enfant met en question mes croyances? Comment puis-je me servir des suggestions de cet article pour mieux réagir? Fin de l'article. La vie quotidienne au temps biblique, les musiciens et leurs instruments. Louez Dieu avec la sonnerie du cor. Louez-le avec l'instrument à cordes et la harpe. Louez-le avec le tambourin et la ronde. Louez-le au son des cordes et du chalumeau. Louez-le avec les cymbales au son mélodieux. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Psaume 150, versets 3 à 5. Musique et musiciens tiennent depuis longtemps une place majeure dans le culte de Jéhovah. Lorsque par exemple Jéhovah a permis par un miracle aux Israélites de traverser la mer Rouge, les femmes ont célébré l'événement en chantant et en dansant sous la direction de Myriam, la sœur de Moïse. Celle qui dansait battait aussi du tambourin. Ce récit atteste de l'importance que les Israélites attachaient à la musique. Ils venaient tout juste de fuir devant l'armée égyptienne, pourtant beaucoup de femmes avaient leur instrument à portée de main et en état de fonctionner. Par la suite, le roi David a organisé le service de milliers de musiciens. Ils exerceraient leur talent dans le cadre du culte pratiqué au tabernacle et plus tard au temple que son fils Salomon allait construire. De quoi étaient faits ces instruments? À quoi ressemblaient-ils? Quels sons produisaient-ils et dans quelles circonstances les utilisait-on? Les catégories d'instruments. Les instruments mentionnés dans la Bible étaient faits de bois précieux, de peaux tendues, de métaux, de cornes et d'os. Certains étaient incrustés d'ivoire. Les cordes étaient faites de fibres végétales ou de boyaux d'animaux. À défaut de spécimens d'époque, on connaît leur forme grâce à des représentations qui nous sont parvenues. Les instruments en usage au temps biblique peuvent être classés en 3 grandes catégories. Les instruments à cordes, tels la harpe, la lyre et le luth. Les instruments à vent, tels le cor ou chauffard, la trompette et l'incontournable flûte ou chalumeau. Les instruments à percussion, tels le tambourin, le sistre, les cymbales et les clochettes. Les Israélites accompagnaient de ces instruments la psalmodie de poèmes, des danses animées et le chant. Toutefois, c'est dans le domaine religieux qu'ils en faisaient l'usage le plus noble, celui d'adorer le Dieu qui a accordé aux humains le don de la musique. Mais intéressons-nous de plus près aux 3 grandes catégories d'instruments. Les instruments à cordes. La harpe et la lyre étaient des instruments portatifs comportant des cordes tendues sur un cadre de bois. David jouait d'un instrument à cordes pour apaiser la mélancolie du roi Saül. Des instruments à cordes figuraient dans l'orchestre lors de l'inauguration du temple de Salomon, ainsi qu'en d'autres circonstances joyeuses comme des fêtes religieuses. Le luth était conçu sur le même principe que la harpe, mais sa forme était habituellement différente. Il comportait en général un manche et une table de résonance sur lesquelles étaient tendues quelques cordes. On suppose que la vibration des cordes produisait un son assez proche des guitares classiques actuelles. Les cordes étaient faites de fibres végétales tressées ou de boyaux. Les instruments à vent. Les instruments à vent sont les plus souvent cités dans le récit biblique. L'un des plus anciens est le cor employé par les Juifs, le chauffard. Il s'agissait d'une corne de bélier évidée
qui produisaient des sons puissants et stridents. Les Israélites s'en servaient pour appeler les troupes à la bataille et convoquer le peuple. Signalons également la trompette métallique. Un document retrouvé parmi les manuscrits de la Mer Morte raconte que les musiciens savaient en tirer une surprenante diversité de notes. Jéhovah avait demandé à Moïse de fabriquer 2 trompettes d'argent dont on se servirait au tabernacle. Plus tard, lors de l'inauguration du temple de Salomon, 120 trompettes ont embelli la célébration de leur sonorité éclatante. Les artisans fabriquaient des trompettes de diverses longueurs. Certaines mesuraient près d'1 mètre de l'embouchure au pavillon. La flûte était l'un des instruments favoris des Israélites. Sa sonorité joyeuse et mélodieuse égayait les convives lors des fêtes familiales, des banquets et des mariages. On entendait également le son émouvant de la flûte lors des enterrements où des musiciens étaient associés au rituel de deuil. Les instruments à percussion. Divers instruments à percussion accompagnaient les fêtes religieuses des Israélites. Leur son rythmé suscitait des sentiments puissants. Le tambourin, formé d'un cadre de bois recouvert de peau, comportait également des clochettes. Il émettait un son proche du tambour quand le musicien ou le danseur le frappait. Par contre, quand il était secoué, le tintement cadencé des clochettes prenait le relais. Le sistre se composait d'un cadre métallique ovale, traversé de baguettes garnies de petits disques métalliques qui s'entrechoquaient. On le maniait par son manche. Agité rapidement, il émettait un tintement très sonore. Les cymbales, des paires de disques de bronze, produisaient un son encore plus perçant. Elles se déclinaient en 2 tailles. Les grandes étaient frappées l'une contre l'autre, à bout de bras. Les petites étaient fixées à 2 doigts d'une même main. Leur son était bien moins puissant que le fracas des premières. Les témoins de Jéhovah perpétuent l'usage. De nos jours, les réunions religieuses des témoins de Jéhovah commencent avec un chant soutenu par un accompagnement musical. Lors de leurs grands rassemblements, on diffuse un accompagnement enregistré par un orchestre qui comprend les descendants des instruments à cordes, à vent et à percussion employés au temps biblique. En associant à leur culte la musique et le chant, les témoins de Jéhovah perpétuent un usage qui avait cours tant chez les Israélites de l'Antiquité que chez les chrétiens du 1er siècle. Comme les adorateurs de Dieu des temps bibliques, ils prennent plaisir à associer poésie et musique pour louer Jéhovah. Fin de l'article. Question des lecteurs. La Terre va-t-elle disparaître? Certains pensaient que la Terre serait détruite le 21 octobre 2011. Mais cela n'a pas été le cas. La prophétie de l'animateur de radio américain Harold Camping ne s'est pas réalisée. Selon ses prédictions, le 21 mai 2011 devait être le jour du jugement. Un énorme séisme balayerait la planète et 5 mois plus tard, le 21 octobre, la Terre serait anéantie. En fait, la Terre ne sera jamais détruite. Son Créateur ne le permettra pas. Sa parole déclare « Tu as solidement fixé la terre pour qu'elle tienne ». Psaume 119, verset 90. Certains lecteurs de la Bible pensent pourtant que la planète sera consumée par le feu. Ils s'appuient sur le passage de 2 Pierre 3, versets 7 et 10. « Par la même parole, les cieux et la terre de maintenant sont amassés pour le feu et sont réservés jusqu'au jour de jugement et de destruction des hommes impies. Cependant le jour de Jéhovah viendra comme un voleur, et en ce jour les cieux passeront dans un sifflement, mais les éléments devenus brûlants seront dissous, et la terre et les œuvres qui s'y trouvent seront découvertes. » Les paroles de l'apôtre Pierre doivent-elles être prises littéralement? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que l'interprétation de ces versets doit se faire en accord avec le contexte de la lettre de Pierre et avec le reste de la Bible. Une application littérale de ces passages signifierait que les cieux ou l'univers, des milliards de milliards d'étoiles, et de la matière sous d'autres formes, seraient consumés par le feu au motif qu'une infime partie de cette immensité abrite des humains méchants. Détruiriez-vous des kilomètres de littoral de sable parce qu'un seul grain ne vous plaît pas? Ce ne serait pas raisonnable. Jéhovah ne détruirait pas non plus tout l'univers qu'il a créé parce que la rébellion a éclaté sur une seule de ses œuvres. Par ailleurs, ce point de vue ne cadre pas avec ces paroles de Jésus-Christ. « Heureux ceux qui sont doux de caractère,
puisqu'ils hériteront de la terre. Matthieu 5, verset 5. Un père plein d'amour construirait-il une maison confortable à sa famille pour la détruire ensuite? C'est impensable. Jéhovah est non seulement le Créateur, mais il est aussi un père plein d'amour. Pierre emploie le terme « terre » dans un sens figuré qui se rapporte à la société humaine, en l'occurrence la société humaine méchante. De plus, il fait un parallèle avec le déluge. Lors de cet événement, seuls les humains méchants ont été détruits. La terre elle-même ainsi que le juste Noé et sa famille ont survécu. Pareillement, Pierre emploie le mot cieux de manière symbolique. Ce terme se rapporte à la domination humaine. Ainsi, ceux qui persistent dans leur méchanceté disparaîtront, tout comme les gouvernements méchants qui seront dissous et remplacés par la domination céleste de Dieu, son royaume. Alors, la planète Terre sera-t-elle détruite? Non. Seule la Terre symbolique, la société humaine méchante, disparaîtra. La Terre elle-même et la société humaine obéissante à Dieu existeront éternellement. Fin de l'article. Ce qu'enseigne la parole de Dieu, pourquoi Dieu a-t-il une organisation? Cet article soulève des questions que vous vous êtes peut-être posées et montre où, dans votre Bible, vous pouvez trouver les réponses. Les témoins de Jéhovah seront heureux d'examiner ces réponses avec vous. Première question. Pourquoi Dieu a-t-il fait des Israélites un peuple organisé? Dieu a fait des descendants du patriarche Abraham une nation organisée et lui a donné un ensemble de lois. Il a appelé cette nation Israël et l'a chargée d'être la gardienne du vrai culte et de sa parole, les Saintes Écritures. Ainsi, des gens de toute nation ont été bénis. Nous lisons en Genèse 22, verset 18, « Et par le moyen de ta semence se béniront à coup sûr toutes les nations de la terre, parce que tu as écouté ma voix. » Dieu a choisi les Israélites pour être ses témoins. Tant qu'ils étaient obéissants, les lois de Dieu leur étaient profitables. En étudiant l'histoire des Israélites, on peut en apprendre davantage sur le vrai Dieu. Nous lisons en Isaïe 43, verset 10, « Vous êtes mes témoins, c'est là ce que déclare Jéhovah, oui mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous me connaissiez et ayez foi en moi, et que vous compreniez que je suis le même. Il n'y a pas eu de Dieu formé avant moi, et après moi il n'y en a toujours pas eu. » Verset 12, « Moi j'ai révélé, et j'ai sauvé, et je l'ai fait entendre quand il n'y avait pas de Dieu étranger parmi vous. Vous êtes donc mes témoins, c'est là ce que déclare Jéhovah, et moi je suis Dieu. » Deuxième question. Pourquoi les vrais chrétiens sont-ils organisés? Avec le temps, Israël a perdu la faveur de Dieu qui a remplacé cette nation par la congrégation chrétienne. Comme l'ont été les Israélites dans le passé, les vrais chrétiens sont des témoins de Jéhovah. Nous lisons en Actes 15, verset 14, « Siméon a raconté minutieusement comment Dieu, pour la première fois, s'est occupé des nations pour tirer d'entre elles un peuple pour son nom. » Verset 17, « Afin que ceux qui restent des hommes cherchent réellement Jéhovah, ainsi que des gens de toutes les nations, gens qui sont appelés de mon nom, dit Jéhovah, qui fait ces choses. » Jésus a montré comment s'y prendre pour parler de Jéhovah et pour faire des disciples. Cette œuvre est en train d'atteindre son point culminant. Pour la première fois, Jéhovah a uni dans le vrai culte des millions de personnes de toutes nations. De plus, les vrais chrétiens sont organisés de manière à s'encourager mutuellement. À leurs réunions, ils suivent le même programme d'instruction biblique sur toute la terre. Nous lisons en Hébreux 10, versets 24 et 25, « Et considérons-nous les uns les autres pour nous inciter à l'amour et aux belles œuvres, n'abandonnant pas notre assemblée, comme c'est l'habitude de quelques-uns, mais nous encourageant mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. » Troisième question. Comment les témoins de Jéhovah sont-ils apparus au temps moderne? L'organisation des témoins de Jéhovah des temps modernes est apparue dans les années 1870. Un petit groupe d'étudiants de la Bible a redécouvert des vérités bibliques oubliées depuis longtemps. Ils ont compris que Jésus a organisé la congrégation pour qu'elle prêche. Ils ont donc démarré une campagne internationale pour proclamer le royaume de Dieu. En 1931, ils ont pris le nom de témoins de Jéhovah. Nous lisons en Actes 1, verset 8, « Mais vous recevrez de la puissance lorsque l'Esprit Saint surviendra sur vous, et vous serez mes témoins,
non seulement à Jérusalem, mais aussi dans toute la Judée et la Samarie, et jusque dans la région la plus lointaine de la terre. Acte 2, verset 1. Or, tandis que s'écoulait le jour de la fête de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Verset 4. Et ils se remplirent tous d'Esprit Saint, et commencèrent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur accordait de s'exprimer. Acte 5, verset 42. Et chaque jour, dans le temple et de maison en maison, ils continuaient sans arrêt à enseigner et à annoncer la bonne nouvelle concernant le Christ Jésus. Quatrième question. Comment les témoins de Jéhovah sont-ils organisés aujourd'hui? Au 1er siècle, un groupe d'anciens qui reconnaissaient Jésus comme le chef de la congrégation formait un collège central et dirigeait l'activité des chrétiens de nombreux pays. De même, aujourd'hui, les témoins de Jéhovah reconnaissent Jésus comme leur conducteur. Ils sont également guidés par un collège central composé d'anciens expérimentés qui fournissent des encouragements bibliques et une direction à plus de 100 000 congrégations. Dans chacune, des hommes qualifiés s'occupent avec amour du troupeau de Dieu. Nous lisons en 1 Pierre 5, versets 2 et 3. « Faites paître le troupeau de Dieu qui vous est confié, non par contrainte, mais de bon gré, ni par amour d'un gain malhonnête, mais avec ardeur, ni en personne qui commande en maître ceux qui sont l'héritage de Dieu, mais en devenant des exemples pour le troupeau. » Les témoins de Jéhovah sont organisés pour prêcher la bonne nouvelle et faire des disciples. Ils traduisent, impriment et diffusent des publications bibliques en plus de 500 langues. Comme les apôtres, ils prêchent de maison en maison. Ils proposent d'étudier la Bible avec ceux qui aiment sincèrement la vérité. Puisque le peuple de Jéhovah s'attache à plaire à Dieu et à aider les autres, ils forment une organisation de personnes heureuses. Nous lisons en Psaume 33, verset 12, « Heureuse la nation dont le Dieu est Jéhovah, le peuple qu'il a choisi pour son héritage. » Acte 20, verset 35, « Je vous ai montré en toutes choses que c'est en peinant ainsi que vous devez venir en aide aux faibles, et vous devez vous rappeler les paroles du Seigneur Jésus qui a dit lui-même, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Pour plus de détails, consultez le chapitre 19 du livre « Qu'enseigne réellement la Bible » publié par les témoins de Jéhovah. Fin de l'article. « 131e classe de Gilead, vous ferez naître un sourire sur les lèvres de Jéhovah. » Profil de la classe. Nombre de pays d'origine 10. Moyenne d'âge 34,7 ans. Baptisé en moyenne depuis 19 ans. Ministre à plein temps en moyenne depuis 13,5 ans. Famille, amis et invités étaient réunis le 10 septembre 2011 pour assister à la remise des diplômes de la 131e classe de Gilead, l'école de missionnaires des témoins de Jéhovah. Au début de la journée, tant les orateurs que les élèves avaient l'estomac noué. Mais à la fin du programme, tous étaient détendus et souriants. Les 9063 assistants avaient écouté les discours, démonstrations et interviews. Stephen Lett, membre du Collège central des témoins de Jéhovah et président de la cérémonie, a prononcé le discours d'ouverture. Il a examiné des passages bibliques qui attribuent un corps à Jéhovah au sens figuré, et s'est arrêté sur des extraits qui expliquent comment il utilise ses yeux, ses oreilles, ses mains et ses bras. Frère Lett a tout d'abord parlé de 2 Chroniques 16, verset 9. Les yeux de Jéhovah rôdent par toute la terre, afin de montrer sa force en faveur de ceux dont le cœur est complet à son égard. Les élèves ont été encouragés à garder un cœur entièrement dévoué à Jéhovah. L'orateur leur a conseillé d'imiter Jéhovah en cherchant ce qui est bon chez les autres. Puis il a détaillé 1 Pierre 3, verset 12, qui déclare que les oreilles de Jéhovah sont vers les supplications des justes. Il a recommandé aux élèves de maintenir la communication, en se souvenant que Jéhovah souhaite vraiment entendre leurs prières. Il a également examiné Isaïe 41, verset 13. Dans ce verset, Jéhovah promet « Moi, Jéhovah ton Dieu, je saisis ta main droite. N'aie pas peur, moi je t'aiderai. » Avec émotion, l'orateur a ajouté « Remarquez cette attitude très touchante de la part de Jéhovah. Il tend sa main pour prendre la nôtre. » Il a ensuite conseillé aux élèves de ne jamais refuser l'aide de Jéhovah.
Puis il a précisé qu'ils pourraient imiter Jéhovah en tendant leurs mains pour offrir leur aide. Enfin, frère Lett a lu Isaïe 40, verset 11. Il a invité l'assistance à se représenter la scène. Jéhovah nous rassemble avec son bras. Affectueusement, il nous porte sur son sein. Comment devrions-nous réagir? Les élèves doivent rester doux comme des petits agneaux pour que Jéhovah puisse les porter sur son sein. Nous avons ce trésor dans des vases de terre. David Splain, autre membre du Collège central, a analysé ce thème biblique. 2 Corinthiens 4, verset 7. Quel est ce trésor? La connaissance? La sagesse? Non, a-t-il répondu. Le trésor dont parlait l'apôtre Paul est ce ministère qui consiste à manifester la vérité. Frère Splain a rappelé aux élèves que les 5 mois qu'ils avaient passés à étudier les ont préparés pour une affectation spéciale dans ce ministère. Ils doivent tenir cette affectation en haute estime. L'orateur a expliqué que les vases de terre sont nos corps de chair. Il a comparé un vase en terre avec un vase en or. Les vases en or ne servent pas souvent. Par contre, les vases en terre sont faits pour être utilisés. Si nous mettions un trésor dans un vase en or, l'attention risquerait d'être attirée autant sur le vase que sur le trésor qu'il contient. La leçon pour les élèves: vous ne voulez pas attirer l'attention sur vous-même. En tant que missionnaire, votre objectif est de diriger les personnes vers Jéhovah. Vous êtes de modestes vases de terre. L'orateur a poursuivi la comparaison en expliquant qu'au temps biblique, certains vases étaient conçus pour résister au feu, et d'autres étaient enduits d'une épaisse couche de vernis pour éviter les éclats. La leçon à retenir? Au cours des premiers mois dans leur affectation, les missionnaires vont certainement se forger une épaisse couche de vernis. Ils seront moins sensibles aux critiques, moins prompts à s'offusquer. Vous découvrirez que vous êtes plus endurants que vous ne le pensez, leur a dit frère Splain. Jéhovah a confié ce trésor qu'est la prédication non pas aux anges, mais à des vases de terre. Cela montre que Jéhovah a confiance en vous, a-t-il conclu. Pourras-tu lutter de vitesse avec des chevaux? Combien de temps et à quelle allure pouvez-vous courir? A demandé Samuel Heard, autre membre du Collège central. Pourquoi cette question? Il a comparé la vie des élèves à celle du prophète Jérémie. Cet homme fidèle avait du mal à faire face aux difficultés qu'il rencontrait. Mais de plus grandes épreuves encore l'attendaient. Jéhovah lui a alors posé cette question. Parce que tu as couru avec des piétons, et ils t'épuisaient, comment dès lors pourras-tu lutter de vitesse avec des chevaux? Jérémie 12, verset 5. L'application de l'orateur pour les élèves. Tous les examens que vous avez passés vous donnent peut-être le sentiment d'avoir couru contre des chevaux. Mais en réalité, vous avez couru contre des piétons, pas contre des chevaux. Dans votre affectation, vous allez lutter de vitesse avec des chevaux, c'est-à-dire rencontrer des difficultés plus grandes que vous ne l'imaginez aujourd'hui. Comment vous en sortirez-vous? La formation à Gilead vous a préparé à courir contre des chevaux sans vous épuiser. Il a encouragé les élèves à poursuivre leur formation spirituelle, à garder de bonnes habitudes d'étude et de prière. Frère Heard a reconnu que ceux qui sont envoyés comme missionnaires devront faire face au manque d'intérêt des personnes ou au découragement. D'autres auront des problèmes de santé ou des sentiments de médiocrité. Mais il a rassuré les élèves. Ils ont une source de force qui leur permettra de l'emporter sans s'épuiser, quelle que soit la situation. Que vous couriez contre des piétons ou contre des chevaux, a-t-il dit, ayez confiance en la main de Dieu qui peut vous porter jusqu'à la ligne d'arrivée. Ainsi vous remplirez votre rôle de missionnaire en honorant et en louant Jéhovah. Autre temps fort. Ne te satisfais pas d'un petit nombre. John Ekran, membre du comité de la filiale des témoins de Jéhovah aux États-Unis, a commenté le récit du prophète Élisha et de la veuve à qui on va enlever ses fils pour les vendre comme esclaves. La veuve n'a qu'une petite jarre pour mettre de l'huile. Élisha lui demande d'aller chercher d'autres jarres auprès de ses voisins, en précisant bien « Ne te satisfais pas d'un petit nombre ». 2 Rois 4, verset 3. Par l'intermédiaire d'Élisha, Jéhovah fait un miracle
et remplit d'huile les jarres que la veuve a rassemblées. Puis elle vend l'huile et récolte suffisamment d'argent pour payer ses dettes et subvenir aux besoins de sa famille pendant un certain temps. Quelle leçon retirer de ce récit? Lorsque la veuve a rassemblé les récipients supplémentaires, elle n'a certainement pas fait la difficile. Elle a dû prendre tout récipient pouvant contenir de l'huile, a dit frère Ekran, des plus grands jusqu'aux plus petits. Il a ensuite encouragé les élèves à s'investir dans chaque affectation, quelle qu'elle soit. Ne faites pas les difficiles. Il a aussi rappelé aux élèves que la bénédiction que la veuve a reçue était proportionnelle à l'ardeur avec laquelle elle a suivi les instructions d'Élisha. L'application? La mesure de bénédiction que nous recevons est en rapport direct avec la mesure de zèle et de foi dont nous faisons preuve. N'économisez pas vos efforts, a-t-il conclu. Ils sont du pain pour nous. William Samuelson, surveillant du service des écoles théocratiques, a développé ce thème basé sur Nombre 14, verset 9. Il a souligné l'exemple laissé par Josué et Caleb. Le mot pain, dans ce contexte, signifie que les habitants du pays de Canaan pourraient aisément être conquis et que cette victoire affermirait Israël. Leçon pour les élèves. À l'avenir, dans vos activités spirituelles, considérez les obstacles comme quelque chose qui vous affermira. Le navire de leur foi sera-t-il ancré solidement pour les tempêtes à venir? Sam Robertson, l'un des instructeurs, a analysé l'avertissement de l'apôtre Paul selon lequel certains avaient fait naufrage en ce qui concerne leur foi. 1 Timothée 1, verset 19. Il a vivement conseillé aux élèves de bâtir chez les autres une foi solidement ancrée en Jéhovah Dieu. Votre œuvre, a-t-il dit, est semblable à celle d'un forgeron. En quel sens? Un forgeron soude les maillons d'une chaîne qui peuvent amarrer solidement un navire. De même, les missionnaires aident les étudiants de la Bible à acquérir les qualités spirituelles requises pour être sauvés. L'orateur a assimilé les maillons d'une chaîne aux 8 qualités mentionnées en 2 Pierre 1, versets 5 à 8. Il a expliqué que si les missionnaires aident leurs étudiants à voir comment Jéhovah manifeste ses qualités, ces étudiants acquerront certainement un attachement inébranlable envers Jéhovah. Ils endureront n'importe quelle tempête d'adversité qui mettra leur foi à l'épreuve. Faits et interviews. Michael Burnett, autre instructeur, a demandé aux élèves de Gilead de raconter et de reconstituer quelques situations vécues récemment en prédication. L'assistance a apprécié d'entendre comment les élèves ont pu prêcher dans un centre commercial, dans un aéroport, de porte en porte, et même par téléphone avec une personne qui s'était trompée de numéro. Michael Hansen, de la famille du Bethel des États-Unis, a ensuite interviewé 3 frères qui ont une longue expérience du service missionnaire. Stephen McDowell, au Panama, Mark Numer au Kenya et William Yasowski au Paraguay. La joie qu'il véhiculait a souligné le thème du discours « Prenez plaisir à faire la volonté de Jéhovah ». Mark Numer, par exemple, a parlé des joies que sa femme et lui ont connues dans leur affectation, les amitiés qu'ils ont nouées avec les témoins de la région, ou encore le plaisir de voir les frères suivre les conseils reçus, faire d'importants changements dans leur vie et recevoir les bénédictions de Jéhovah pour leurs efforts. Il a assuré aux élèves que leur plus grande joie était à venir. Après la lecture d'une belle lettre de remerciement par un des élèves de cette 131e classe, Frère Lett a conclu le programme en encourageant les diplômés à agir sagement. Ainsi, a-t-il dit, « Vous ferez naître un sourire sur les lèvres de Jéhovah. » Nul doute que ces missionnaires feront sourire Jéhovah en le servant fidèlement dans leurs affectations. Fin de l'article. Après avoir écouté cet article, vous en souvenez-vous? Armageddon, l'Apocalypse, est-ce une catastrophe naturelle? Pourquoi un Dieu d'amour tuerait-il des humains lors de la bataille d'Armageddon? Quels sont les 3 événements majeurs que la Bible prédit pour bientôt? Comment une alcoolique a-t-elle trouvé la force de changer de vie? La Terre sera-t-elle détruite? Aimeriez-vous en discuter?
Il vous est possible, même dans ce monde agité, de trouver le bonheur grâce à la connaissance exacte que la Bible donne sur Dieu, sur son royaume et sur le dessein merveilleux qu'il a conçu pour l'humanité. Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires, ou si vous souhaitez que quelqu'un vous rende visite pour étudier gratuitement la Bible avec vous, veuillez écrire au Témoin de Jéhovah, boîte postale 625, 27 406, Louviers, Cedex. Vous pouvez consulter notre site internet www.watchtower.org/f. Fin du périodique.